Alors, les spécificités de l'évaluation de la douleur chez la personne âgée, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut déjà savoir si la personne est communicante ou pas. C'est quand même très important. Alors, si elle est communicante, il y a une spécificité, c'est l'utilisation des outils. Et il est certain que les outils qui sont classiquement les gold standards, comme l'EVA, sont quand même plus difficiles à utiliser chez le sujet âgé et présentent souvent une acceptabilité un petit peu diminuée. Alors, l'EVA, en général, il faut la présenter verticalement, hein. Ça améliore l'acceptabilité. Par contre, je pense qu'il faut favoriser l'échelle numérique et l'échelle verbale simple. Alors ça, c'est pour les patients communicants. Le souci, quand le patient a des problèmes de communication, par exemple, en général, il y a un consensus actuellement sur le MMS. En gros, on a des doutes sur la capacité d'un sujet à s'auto-évaluer quand le MMS est inférieur ou égal à 18. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une auto-évaluation fiable, mais la fiabilité baisse très très vite en dessous de ce score. Donc on peut considérer actuellement, c'est le consensus international, que le score de MMS c'est 18, en dessous duquel il faut utiliser des échelles comportementales, ce qu'on appelle des échelles hétéro-évaluation. Et là, vous avez des échelles validées qu'il faut utiliser. Il est clair que la douleur aiguë, elle peut s'exprimer de façon différente chez le sujet âgé par rapport à un sujet plus jeune. Ça continue à vous répondre à la première question. Dans la mesure où il peut y avoir des comportements inattendus qui ne font pas forcément penser à de la douleur, l'agitation, l'agrippement par exemple, on le retrouvera dans les grilles, ou bien des comportements par défaut, c'est la prostration, etc. Donc il faut quand même les rechercher parce que c'est vraiment des comportements auxquels on ne pense pas. Et évidemment, au fur et à mesure où la douleur va avancer dans son cursus, la douleur chronique, on va avoir beaucoup d'états de régression et c'est quelque chose qui est très particulier dans le sujet âgé. Avec ces dépressions, on l'a dans la douleur chronique, mais le sujet âgé va faire une régression en fait. Et il va donc plus manger, il va plus sortir, il va plus s'occuper de regarder la télévision, de sortir des amis, etc. Et donc c'est des symptômes qu'il faut repérer parce que le simple fait de prendre en charge la douleur pourra améliorer l'évolution de ce syndrome et faire revenir la personne à une socialisation correcte.